Satoshi, prête-moi ta sacoche. Comme convenu, je te donne le chocolat qu'a fait Ibara. De cette façon, j'aurais tenu ma promesse faite à Shitanda. La personne qui a volé le chocolat de Ibara, c'est toi, Satoshi. Bien joué, Otaro. Dès l'instant où j'ai appris que ce chocolat avait été volé, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait de fortes chances que tu sois le coupable. Mais j'en ai eu la certitude lorsqu'on a croisé le gars du club de confection. Tu as dit, l'un des côtés de l'affiche est trop bas, maintenant. Tu ne lui aurais jamais dit ça, à moins de l'avoir rencontré dès précédemment. Je suppose que tu t'es caché quelque part en attendant que Shitanda s'en aille, pour pouvoir agir. Ensuite, tu es allé dans la salle de notre club pour prendre le chocolat. Cependant, le chocolat était bien plus gros que tu ne le pensais. Ton sac n'était pas assez large, et tu n'avais aucun autre moyen pour dissimuler la marchandise. Et tu ne pouvais pas prendre le risque de l'embarquer dans les mains, au risque de croiser Shitanda. Et c'est alors où tu as trouvé une autre solution. Dis-moi, est-ce que tu as au moins hésité avant de l'écraser? À partir de maintenant, on est quitte. Hein? On est quitte? C'était l'année dernière. Tu m'avais aidé à distraire Shitanda avec l'histoire de l'association et de la veuve noire. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Mais au moins, cette histoire n'avait blessé personne. Enfin, par toi. J'espère bien que tu vas me donner une bonne raison pour ce que tu as fait. Car si jamais c'était encore une de tes blagues douteuses... Et si c'est le cas? Non! Alors j'aurais pas le choix. Je devrais te casser la gueule. Et moi je pense que ça me plairait pas. Je veux pas en parler, mais j'ai bien l'impression que tu ne me laisses pas le choix. Dis-moi, tu penses que je suis quelqu'un d'obsessionnel? J'aurais plutôt dit un passionné. C'est là où tu te trompes. Tu sais, un vrai passionné, ça s'investit dans un domaine bien précis. Et il fera tout pour en être le meilleur. Et toi, tu es différent? En effet, car je ne serai jamais le meilleur dans quoi que ce soit. Ou en fait, je devrais plutôt dire que... j'ai arrêté d'essayer d'être le meilleur. Tu as dû remarquer quelque chose de différent chez moi tout à l'heure dans la salle d'arcade, non? Entre ma réaction et mon ancienne obsession. Autrefois, j'étais obsédé par la victoire. Alors j'essayais tout simplement de toujours gagner. C'était vraiment fatigant. Mais pour tout te dire, même lorsque je gagnais, c'était fatigant. Comment être satisfait de la victoire quand elle n'est même pas amusante à remporter? Et puis, un jour j'en ai eu marre, et je suis devenu obsédé par le fait de n'avoir rien à me préoccuper. Et tu sais quoi? Tout d'un coup, la vie m'a semblé plus amusante. Chaque jour, c'est le bonheur. Cependant, il me restait encore un problème. Mayaka. C'est une fille géniale. Je l'adore. Elle est vraiment unique. Et par-dessus tout, elle est amoureuse de moi. C'est comme un rêve en fait. Alors pourquoi? Cela dit, est-ce que je peux me permettre de la laisser devenir ma nouvelle obsession? Au fond de moi, je sais que je veux être avec Mayaka. Mais je ne veux pas qu'elle devienne mon obsession. Au final, je suis juste égoïste. Je ne pense même pas à ce qu'elle ressent. Ça fait très égocentrique, tu trouves pas? Ce n'est pas que je prends ses sentiments à la légère. Mais si je lâche mon esprit passif et que j'accepte Mayaka, je risque probablement de redevenir celui que j'étais autrefois. Et ça me fait peur. C'est pour ça que tu ne l'as pas accepté. Ouais, on en est arrivé là. Et pour finir, je n'ai toujours pas trouvé ma réponse. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de rejeter ce chocolat qui avait été fait pour moi. Mais avec tout ça, tu as aussi blessé Shitanda! Malheureusement, mes plans ne se déroulent pas aussi bien que les tiens. Moi et Mayaka n'avons pas pensé un seul instant à Shitanda. Et voilà, Otaro. À présent, tu connais toute l'histoire. On fait quoi? Je ne pourrais jamais raconter tout ça à Shitanda. Tu m'étonnes. À choisir, je préférerais que tu me cognes. Et après tout ça, tu n'as toujours pas trouvé ta réponse? Je pense
que je l'aurai bientôt. Je vois. Non. Tu es bon dans ce que tu fais, mais maladroit à la fois. Désolé, au final, je n'avais absolument pas compris comment tu étais. Enfin, je pourrais pas lui dire ça.